Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test très rapide pour vous présenter des Tudios, donc encore des écouteurs. Donc là, alors le son, me dites pas le son il est pas bon. Ben non, le son n'est pas bon parce qu'en fait, enfin il est pas bon. On le verra ensemble, hein. Là je parle avec les écouteurs. Voilà, c'est un peu la façon que j'ai à faire, c'est de dire que je commence le test par parler avec les écouteurs. Ça vous permet d'avoir un avis général sur le son quand vous serez en communication. Voilà, ce que l'interlocuteur va entendre. Bon, bah, je vais pas faire le test comme ça, je vais revenir directement avec le téléphone. Allez, on revient de suite. Ça, non, pas salut à tous, j'ai déjà fait l'intro. Ah, ça, c'est le tic, ça, à force. Donc, du coup, on revient normalement, avec du bon son. Donc, voilà, vous avez pu entendre ce que ça donne, en écoute, hein. Donc, voilà. Donc, vous avez pu faire votre propre avis. Donc, je sais pas, mais j'écouterai après, hein, j'écouterai après, parce que là, du coup, j'ai filmé. Donc, voilà. Donc, les Dudios, Just S, des écouteurs qui viennent d'Amazon. Donc, les Dudios, c'est pas les premiers, je crois que je les ai tous faits. Donc ça, c'est des petits trucs plutôt simples, hein. On aura plusieurs paires d'écouteurs, donc il y a 4 paires d'embouts. Donc bien sûr, hein, prenez la paire d'embouts qui vous permet de bien isoler le son suivant vos oreilles. On aura un câble de rechargement. Et dessous, ça doit être la lecture, pour ceux qui regardent toujours les notices, hein. La lecture en français. Normalement, il y a le français qui doit être juste là. On va laisser ouvert pour voir, pour vous montrer après les touches. Donc, il y a bien le français dessus. Donc, introduction, contenu de la boîte, le produit, les spécifications, se mettre à l'aise. Ouais, c'est mieux se mettre à l'aise si on veut écouter. Alors, charger. Alors, il préconise d'utiliser, voilà, c'est marqué là, d'utiliser un adaptateur qui n'est pas un chargeur rapide. C'est ce que j'ai pas fait. C'est ce que j'ai pas fait. Non, mais maintenant, pour trouver des chargeurs, parce qu'en fait, il te fournissent que le câble, comme tous les écouteurs, donc il te faut un adaptateur. Mais pour trouver un adaptateur qui fournit que 1 ampère, ben, j'en ai plus trop. Du coup, c'est un peu dur. Donc, de pas utiliser la charge rapide pour charger les écouteurs. Donc, du coup, c'est un peu, c'est compliqué, là, quand même, hein. Donc, les écouteurs, ils sont mono et stéréo, mais ça, alors, ce qui est bien, c'est qu'ils expliquent comment faire. C'est marqué sur Amazon aussi, hein. Ils expliquent comment faire pour utiliser le mode mono et le mode stéréo et pour les réinitialiser. Pour éviter d'avoir un écouteur sur deux qui marche, que des fois, ça peut être compliqué. Donc, les allumer, vous laissez appuyer sur le bouton. Les éteindre, vous laissez appuyer en mode on-off, ça c'est plutôt bien. Mettre en pause, appuyez vraiment sur un bouton pour mettre en pause. Jouez le suivant, double-cliquez sur le bouton gauche précédent. Et pour le suivant, c'est double-cliquer sur le bouton droit. Pour répondre à l'appel, vous appuyez n'importe quel écouteur, une fois. Pour raccrocher, vous appuyez une fois aussi sur un écouteur. Pour rejeter l'appel, vous laissez appuyer 1,5 secondes. Et mettre en sourdine, vous double-cliquez sur un bouton pour remettre la musique. Et pour activer l'assistant vocal, vous appuyez 1 seconde en mode lecture veille. Appuyez sur le bouton multifonction pendant 1 seconde pour assister à l'assistant vocal. Basculer entre les écouteurs et le téléphone, appuyez sur le bouton multifonction pendant 1 seconde pendant un appel pour basculer entre les deux appareils. Donc, en fait, quand vous allez appeler, il y aura un seul côté qui marchera. Et vous voulez basculer, vous cliquez sur le bouton sur l'oreillette que vous voulez basculer, tout simplement. Et voilà. Et quand vous avez deux appels en même temps, pendant un appel, si un autre appel est reçu en même temps, appuyez sur un bouton multifonction pour répondre au deuxième appel et mettez le premier en attente. Bon, c'est tout simple. Bon, ils sont pas compliqués à utiliser. Hop, ça. Bon, d'habitude, je fais pas comme ça, mais là, tant qu'à faire, j'avais la notice. Je me suis dit, bon, je vais vous montrer comment. Vite fait. Donc, le boîtier de chargement, tout simple, hein, un gros suppositoire avec des petites LED, donc deux seules petites LED qui sont devant, qui vous diront le niveau de charge. Tout simplement. Donc le port de rechargement, il n'y a pas de bouton pour les éteindre et les allumer. Donc les écouteurs sont très simples, c'est pas les écouteurs tactiles. Donc le boîtier de rechargement fait 800 mAh. Alors, ça fait beaucoup. Ils sont annoncés pour 30 heures en général d'autonomie. Donc, et pour 4 heures chacun. Enfin, 4 heures chacun. 4 heures d'autonomie les écouteurs et en tout 30 heures. Donc moi, ils m'ont duré 3 heures et demie. On n'est pas sur des 4 heures. Bon, c'est toujours... On n'arrive jamais, généralement, c'est ce qui est annoncé, hein. Donc là, ils ont annoncé 4 heures, moi, 3 heures et demie. C'est déjà bien, ce qui me fait 26 heures au total. C'est pas mal. Ça permettra de les recharger entre 7 et 8 fois. C'est beaucoup,
Mais bon, avec le boîtier qui fait 800 mAh et les petits écouteurs qui ont 43 mAh chacun dedans, c'est faisable. Donc il n'y a pas de bouton on-off sur le... Ça je l'ai déjà dit sur le suppositoire. On peut les éteindre, je l'ai dit juste avant, donc ça c'est plutôt bien, contrairement à certains écouteurs. Bon, c'est pas des écouteurs qui coûtent très cher, ils coûtent 34 €. Mais dans cette jungle des écouteurs, un petit test rapide pour vous dire mon ressenti, c'est plutôt pas mal. Donc ils sont certifiés IPX4, donc résistants à la sueur, à la pluie. Ne les mettez pas dans l'eau, ils vont pas résister. Ils sont Bluetooth 5.0, ça c'est plutôt bien, la dernière norme qui permettra de s'éloigner un peu, pas trop près, à 9-10 mètres, pas plus. Après, bon, on commence à perdre la connexion. Bon, s'il y a des murs entre, ça réduit encore un peu plus. J'ai pas senti de problème de déconnexion. Ils sont stéréo, je vous l'ai dit juste avant, donc ça permettra de les écouter séparément. Ça, c'est plutôt bien. Vous pouvez en prendre qu'un et vous pouvez en donner un à votre copine. Par contre, pour les connecter, c'est un peu galère. Il faut vraiment s'éloigner l'un de l'autre, sinon ils se connectent tous les deux au même téléphone. Au niveau de la qualité du son, je leur mettrai un petit 7 sur 10. C'est bien 7 sur 10 hein, pour le rapport qualité-prix. Donc il y a un bon son, surtout que j'ai monté sur mon Meizu 16S, j'ai monté jusqu'à 65%, pas plus, pour écouter le son. Après ça te déchire les oreilles. Donc du coup ça permettra pour ceux qui adorent écouter à fond de s'éclater les tympans, de pouvoir monter le son un peu plus. Ils ont bien la certification audio HD, donc sur mon Meizu, ça permettra, donc je vais vous montrer de suite, on va les sortir de la boîte, ils vont se connecter à mon téléphone, à mon petit Meizu que je kiffe total. Tac, hop, Just S. Si vous appuyez sur le petit i, vous avez bien le audio HD qui vous permettra. Alors ça ne sera pas commun à tous les téléphones. Il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas. Donc voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Je pense que j'ai tout dit. Donc des écouteurs, bon, bah, les Dudios, j'ai jamais été déçu. C'est des trucs plutôt sympas qui coûtent pas trop cher, qui sont raisonnables dans le prix et qui ont une qualité plutôt intéressante. Voilà. Donc sur ce, ben, c'est tout. Je vous laisse et bonne année 2020. Ciao, ciao.